Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Si tu es ici, c'est que tu cherches à progresser. Et ce livre va t'y aider. Et si la richesse ne commençait pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit? Et si vos pensées dominantes façonnaient directement votre réussite financière, professionnelle et personnelle? Aujourd'hui, nous allons explorer Réfléchissez et devenez riche, un ouvrage légendaire fondé sur l'étude de centaines de personnes prospères. Napoleon Hill y révèle les lois mentales et comportementales qui transforment un désir en réalité concrète. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Entrons maintenant dans la puissance créatrice de la pensée. Partie 1. Le désir brûlant, point de départ de toute richesse. Napoleon Hill affirme que tout accomplissement commence par un désir intense et précis. Un simple souhait n'est pas suffisant. Le désir doit être ardent, obsessionnel, suffisamment fort pour alimenter l'action persistante. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'espérer, elles décident. Le désir agit comme un moteur intérieur. Lorsqu'il est clair et profond, il mobilise l'imagination, la créativité et la persévérance. Il explique que les individus prospères savent exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent et ce qu'ils sont prêts à donner en échange. Un désir vague produit des résultats vagues. À l'inverse, un désir précis crée une direction claire. Les personnes riches transforment leurs désirs en plans puis en actions quotidiennes. Elles refusent les excuses et avancent malgré les obstacles. Il souligne que le désir doit être entretenu par la foi et la répétition mentale. Plus vous alimentez votre désir, plus il devient une force dominante dans votre esprit. Exercice pratique. Écrivez clairement ce que vous voulez obtenir financièrement, indiquez le montant précis, la date cible et ce que vous êtes prêt à donner en échange. Partie 2, la foi, croire avant de voir. Selon Napoleon Hill, la foi est l'état d'esprit qui transforme le désir en réalité. Elle n'est pas religieuse mais mentale. La foi est la certitude intérieure que votre objectif est atteignable et qu'il est déjà en chemin. La foi se développe par l'autosuggestion et la répétition. Les personnes qui réussissent programment leur esprit avec des pensées de confiance plutôt que de doute. Elles parlent intérieurement de succès, pas d'échec. Et il explique que l'esprit accepte ce que vous lui répétez avec émotion. Les pensées dominantes deviennent des croyances, puis des comportements. La foi agit comme un amplificateur du désir. Sans elle, le désir s'éteint face aux difficultés. Croire avant de voir demande du courage, pourtant, toute grande réussite commence par une conviction invisible. Les leaders agissent comme si le succès était inévitable. Cette attitude attire les opportunités et renforce la persévérance. Exercice pratique, répétez chaque jour une affirmation liée à votre objectif principal. Dites-la avec conviction comme si elle était déjà réalisée. Partie 3. L'autosuggestion, programmer l'esprit vers la réussite. Napoleon Hill explique que l'autosuggestion est le pont entre le conscient et le subconscient. Les pensées répétées avec émotion s'impriment dans l'esprit profond et influencent directement les comportements. Les personnes qui réussissent utilisent consciemment l'autosuggestion pour renforcer la foi, la confiance et la persévérance. L'autosuggestion fonctionne par répétition calme et régulière. En lisant quotidiennement vos objectifs, affirmations et intentions, vous conditionnez votre esprit à agir en cohérence avec eux. Les individus prospères parlent intérieurement de réussite, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Il souligne que l'esprit subconscient ne distingue pas le vrai du faux, il accepte ce qui lui est présenté avec conviction. C'est pourquoi nourrir des pensées positives est essentiel pour neutraliser le doute et la peur. Exercice pratique, écrivez une affirmation claire liée à votre objectif, lisez-la matin et soir pendant 30 jours en y mettant de l'émotion. Partie 4, la connaissance spécialisée, savoir quoi apprendre. Napoleon Hill affirme que la connaissance générale n'est pas suffisante pour créer la richesse. Ce qui compte, c'est la connaissance spécialisée appliquée à un objectif précis. Les personnes prospères apprennent exactement ce dont elles ont besoin pour avancer. La connaissance spécialisée peut être acquise par l'étude, l'expérience ou la collaboration avec des experts. Il explique que savoir s'entourer de personnes compétentes est une forme d'intelligence stratégique. Les individus qui réussissent ne cherchent pas à tout savoir, ils se concentrent sur les informations directement utiles à leur projet. Cette focalisation accélère les résultats et évite la dispersion.
Exercice pratique, identifiez une compétence clé liée à votre objectif. Décidez d'y consacrer 15 minutes par jour cette semaine. Partie 5, l'imagination, l'atelier de l'esprit. Selon Napoleon Hill, l'imagination est l'atelier où se forment toutes les richesses. Chaque invention, entreprise ou innovation commence par une idée mentale. Les personnes qui réussissent utilisent leur imagination de manière constructive. Il distingue l'imagination créatrice et l'imagination synthétique. L'une génère des idées nouvelles, l'autre combine des idées existantes. Les deux sont essentiels pour transformer une vision en réalité. L'imagination, nourrie par le désir et la foi, permet de concevoir des plans concrets. Les leaders visualisent leur succès avant qu'il n'existe. Cette vision claire guide leurs actions quotidiennes. Exercice pratique, prenez 5 minutes pour visualiser votre objectif atteint. Notez ensuite une idée ou une action inspirée qui vous vient. Partie 6, la planification organisée, transformez l'idée en action. Napoleon Hill explique que le succès exige un plan organisé, transformant le désir et l'imagination en actions concrètes. Un plan n'a pas besoin d'être parfait dès le départ, il doit surtout être commencé. Les personnes qui réussissent ajustent leur plan en avançant. Il insiste sur la flexibilité. Lorsque l'un des plans échoue, un autre doit immédiatement le remplacer. L'échec temporaire n'est pas une défaite, mais un signal d'ajustement. Les individus prospères persévèrent en modifiant leur stratégie plutôt qu'en abandonnant. Un plan efficace répartit les actions en étapes simples et mesurables. Cette clarté réduit l'hésitation et favorise l'engagement quotidien. Les leaders passent rapidement de l'idée à l'exécution. Exercice pratique. Écrivez un plan simple en 3 étapes pour votre objectif principal. Commencez aujourd'hui par la première action, même minime. Partie 7, la décision, vaincre la procrastination. Selon Napoleon Hill, la capacité à décider rapidement est une caractéristique des leaders prospères. Les personnes qui réussissent prennent des décisions fermes et les modifient rarement. À l'inverse, l'indécision nourrit la procrastination et affaiblit l'action. Il explique que l'indécision est souvent liée à la peur de l'erreur ou du jugement. Les leaders acceptent la possibilité de se tromper et choisissent d'agir malgré l'incertitude. Cette audace crée un avantage décisif. Décider, c'est se positionner. Une décision claire élimine les doutes et concentre l'énergie. Les individus prospères savent que ne pas décider est aussi une décision, souvent coûteuse. Exercice pratique, identifiez une décision que vous repoussez, prenez-la aujourd'hui et engagez-vous à agir selon ce choix pendant 7 jours. Partie 8, la persévérance, tenir jusqu'au résultat. Napoleon Hill affirme que la persévérance est indispensable à toute grande réussite. Beaucoup abandonnent juste avant le succès. Les personnes qui réussissent maintiennent l'effort même lorsque l'enthousiasme diminue. La persévérance est alimentée par le désir, la foi et la clarté de l'objectif. Il explique que l'habitude de persévérer se développe comme un muscle par des actions répétées malgré les obstacles. Les leaders comprennent que les revers font partie du processus. Ils utilisent les échecs temporaires comme des leçons pour renforcer leur détermination. Exercice pratique, notez un obstacle récent, écrivez ce qu'il vous apprend et une action immédiate pour continuer malgré tout. Partie 9. Le pouvoir du cerveau collectif. Napoleon Hill introduit le concept du cerveau collectif, une alliance de personnes unies par un objectif commun. Lorsqu'un groupe harmonieux collabore, une intelligence supérieure émerge. Les personnes qui réussissent ne travaillent jamais seules. Elles s'entourent de talents complémentaires. Le cerveau collectif repose sur l'harmonie, la confiance et la clarté du but. Lorsque les membres partagent une vision commune, leurs idées se multiplient, leurs solutions s'affinent et leurs résultats s'accélèrent. Il explique que de nombreuses grandes fortunes sont nées de partenariats stratégiques. Choisir les bonnes personnes est essentiel. Les individus prospères s'associent avec ceux qui partagent leurs valeurs, leurs ambitions et leur éthique. Les conflits internes affaiblissent le groupe, tandis que l'harmonie le renforce. Le cerveau collectif permet aussi de dépasser ses propres limites mentales. En s'exposant à des perspectives différentes, vous élargissez votre vision et accédez à des opportunités inédites. Exercice pratique. Identifiez 2 personnes avec qui vous pourriez collaborer pour atteindre votre objectif. Notez ce que chacune pourrait apporter au groupe. Partie 10. Transformer l'échec en tremplin vers la réussite. Dans sa conclusion, Napoleon Hill enseigne que chaque échec porte en lui la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Les revers ne sont pas des signes d'abandon, mais des invitations à ajuster sa stratégie.
Les personnes qui réussissent cherchent toujours la leçon cachée. L'échec devient destructeur uniquement lorsque vous cessez d'agir. En restant engagé, vous transformez chaque obstacle en apprentissage. Il explique que beaucoup abandonnent trop tôt, juste avant le point de bascule. La réussite durable est le résultat d'une pensée disciplinée, d'un désir ardent et d'une action persistante. Lorsque ces éléments sont réunis, les circonstances finissent par s'aligner. Il conclut que la richesse commence dans l'esprit, mais se matérialise par l'action. Chacun possède le potentiel de réussir s'il choisit de penser, décider et agir différemment. Exercice pratique. Écrivez une phrase résumant la principale leçon que vous retenez de ce livre. Engagez-vous à l'appliquer chaque jour pendant un mois. Un résumé s'achève, mais l'aventure continue. Si tu veux rester dans la dynamique du succès, abonne-toi dès maintenant. Dis-nous quel ouvrage tu veux voir passer sous la loupe d'Inspiration Business. On se retrouve très vite pour un nouvel éclairage transformateur.